Le Jewish Daily, c'est un événement ponctuel au Cercle qui a fêté ses 1 an ce mois-ci. Je suis avec les 3 membres de Jewish Daily, en fait les 3 membres créateurs principalement, Dan, Thomas et Pascal. Bienvenue à Côte Culture. Merci, merci de nous recevoir. Le 5 juillet, on a fêté votre premier anniversaire. Puis pour l'occasion, on voulait retourner à la genèse. Comment ça a commencé tout ça? En fait, le tout prend peut-être racine dans les anciennes soirées qu'il y avait à Québec dans le temps qui s'appelaient les soirées itinérance au sacrilège. Pascal en faisait partie notamment avec Slipmat, Jean-Claude qui fait partie du Jewish Daily également. Et c'était des soirées qui étaient éclectiques, tous les DJ avaient un peu leurs styles musicaux, c'était plaisant, les gens s'identifiaient aux DJ, savaient qu'ils allaient entendre plein de choses complètement différentes. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à vouloir amener quelque chose de nouveau encore, mais de recommencer ce concept-là, mais de le mettre un peu à la saveur du jour également. Alors, c'est ce qu'on a lancé un jour comme idée, et le Festival d'été nous a approchés pour présenter cette soirée-là pour la première fois. Donc, Jewish Daily a été créé, en fait, pour tout le concept, on va être bien honnête, là, en 2 heures sur un divan par une soirée chaude. Ouais, en fait, chez Dan, la veille de devoir jouer. Est-ce que c'est un concept à géométrie variable? Est-ce que Jewish Daily invite des invités? Est-ce qu'il y a des invités qui peuvent se greffer à vous lors d'une soirée? C'est arrivé une fois seulement. En fait, on l'a fait pour le premier anniversaire. On a invité les DJ de Chick Chick Chick, un superbe groupe en fait qu'on passe très souvent au Jewish Daily, et également Nom de Plume de Radio qui... Ça a bien fonctionné? Absolument, ça a vraiment été bien. On a déjà eu Slipmat également aussi qui s'est greffé à nous lors d'une soirée bénéfice. C'est probablement quelque chose qu'on aimerait faire à long terme et qu'on n'a pas encore assez exploité, mais on le sait maintenant que ça marche, puis les gens aiment vraiment ça se greffer un peu au concept, donc... C'est quelque chose que vous recomptez faire? Exactement. On parle souvent du Jewish Daily comme étant une bar mitzvah. Ça, c'est un rite de passage pour les jeunes juifs. Voulez-vous me dire, c'est quoi l'analogie entre ces 2 événements-là? En fait, dès le départ, on a voulu créer un party vraiment intense. Donc, on a voulu que les gens aient vraiment beaucoup de plaisir. Donc, on a fait un peu l'analogie avec ça. Mais je pense que c'est plus les gens qui l'ont fait par rapport à nos soirées, qu'on s'est amusé un petit peu à lancer ce concept-là au début, de jouer avec ça, mais finalement, on a voulu s'éloigner parce qu'on... C'est resté parce que sur la programmation du festival d'été, on voyait encore que c'était annoncé comme ça. Oui, en fait, on se rapproche beaucoup plus du délicatessen musical. Donc, au départ, le concept était charcuterie musicale. Donc, naturellement, on voulait rapprocher beaucoup plus tout ce qui était au niveau de la charcuterie. Donc, on va parler de toutes les plus... Exact. Les Pastramix, qui sont nos mixtapes qu'on sort au mois, je crois. Oui, donc on sort un mixtape par mois qu'on appelle le Pastramix. Pastramix qui est de la charcuterie, donc qui est un ramassis de tout. Parce on veut pas non plus, il faudrait pas que personne pense qu'on veut se moquer de quelconque rite juif ou quoi que ce soit. C'était vraiment l'idée de... Rassemblement. De rassemblement, exactement, de festif, puis de lier un peu le délicatessen qui est d'habitude avec de la bouffe à la musique, exactement. Donc, c'était vraiment tout ça. Donc, on a gardé le nom de Jewish Daily, mais il faut bien dissocier les deux. Là. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Non. Septembre, Jewish Daily va faire partie de la programmation du premier pique-nique électronique à Québec. Écoute, en fait, cet été, présentement, on est en tournée estivale. On a terminé nos éditions hebdomadaires du Jewish Daily. Donc, on a fait le Vélérium au Mont-Sainte-Anne, on a fait le Woodstock en Beauce également. Donc, le pique-nique fait partie de ça. En fait, c'est une première pour Québec d'avoir une édition. À la baie de Beauport. Exactement. Donc, on est vraiment fiers de faire partie de cette première année vraiment d'essai du pique-nique électronique. Donc, on a très hâte de le faire. En plus, ça va être un après-midi. Je pense qu'il va faire vraiment beau. Les gens vont vraiment être là pour entendre ce genre de musique-là. Justement, est-ce que vous pensez que les gens, ça va leur permettre d'apprivoiser ce style musical-là? Est-ce que vous pensez que... Aucune idée. On va espérer. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des personnes qui connaissent pas du tout, qui vont se pointer pour essayer de découvrir? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'événements à Québec pour découvrir la musique électro? En fait, oui. Je crois qu'à toutes les fois que les gens sont là,
et qui nous entendent, je crois qu'ils découvrent quelque chose, pas nécessairement nous, mais découvrent qu'une soirée de DJ peut être très variée et que c'est pas obligé d'être toujours dans un style musical donné. Je pense que c'est ce qui fait la force de nos soirées. Et d'ailleurs, Pascal peut peut-être parler de l'émergence de la musique électro. Il a fait partie du mouvement quand même depuis de nombreuses années. Alors, Pascal, je te relance la balle. Ben oui, ça va être drôle. En fait, ça va être un beau défi parce que justement, ceux qui connaissent déjà les pique-niques, d'habitude, c'est 100% électro et toutes ces tangentes. Le Jewish Deli, c'est pas 100% électro du tout. Ça va être à nous de vraiment garder notre sauce, notre variété, puis de... Écoute, ça va... Gardez vos couleurs. Ça marche, ça va marcher ou ça marchera pas du tout, mais ça va être Jewish Deli. On a rencontré Ponctuation plus tôt. On leur a demandé de vous trouver une question originale à vous poser. Ils nous ont demandé de vous demander si vous aimiez réellement les vodka pickles. Oh là là. Écoute, j'adore la vodka, mais parfois, en fin de soirée, l'abus d'alcool continue, fait en sorte que le pickle est un petit peu plus dur à passer en fin de soirée. Moi, après 3, je suis devenu fan, mais avant, j'haïssais ça. Moi, ce que j'aime du vodka pickle, c'est que des fois on l'adore, des fois on le déteste. Fait que c'est un rapport amour-haine. Ça dépend du mood. Exact, ça dépend combien de suite on en prend. Nothing upsets a pickle lover more than a dull, soggy pickle. Pickle lovers always insist on the proud pickle. Les gars, je vais vous demander votre code culture. Écoute, j'ai l'impression que Pascal va répondre la même chose que moi. Patente et machin, allez-y tous. C'est une des meilleures découvertes culinaires qu'on peut avoir présentement en Basseville. Moi, je vais y aller avec la famille Joseph Ponctuation parce que c'est un de mes bandes préférées de Québec. Donc, On les a vus tout à l'heure en test de son, puis même en test de son, ils déchiraient, fait que je capote. voilà. Ben oui, effectivement, patente et machin pour leur lapin frit avec une friture faite avec des chips Doritos. Mais la scène hip-hop en général, moi je baigne dans le hip-hop, j'adore. Voilà, ben merci beaucoup.